Bon, du coup, je commence l'enregistrement. Bonjour. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire voir sur VMware Workstation 16 Pro. Je vais vous faire voir comment configurer un serveur avec Active Directory, un, un DNS et un DHCP pour faire en sorte d'avoir un réseau d'entreprise, c'est-à-dire avec un domaine et un PC aussi qui va être sur ce domaine. Donc on va commencer par créer une nouvelle machine virtuelle. Là on coche typical. Tac. Là je choisis cette option pour le serveur. Tac. On sélectionne Windows Server 2019. Tac. On va l'appeler SRV test 4. Next. Moi je lui mets 100 Go, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et on le laisse de base comme ça. Voilà. Ensuite on va créer une nouvelle machine virtuelle pour le Windows qu'on utilisera plus tard. Donc voilà, tac. Non, on va l'appeler PC 07. Voilà, parce que j'avais déjà un PC 6, donc pour éviter des problèmes de compatibilité, je mets 100 Go aussi, mais bon, ça c'est pas obligé. Voilà. Donc là, il va créer le disque et il va faire power on. Donc pour l'instant, on peut rien faire. Donc on va le faire en temps réel, hein. Du coup, tac. Voilà, il est parti. Donc, hop. Voilà, c'est parti. Surtout, n'oubliez pas de cliquer et d'appuyer sur une touche pour éviter que l'installation plante. Tac. On va faire pareil sur le serveur. On met power on. Ah oui. Donc là, j'ai oublié de mettre un disque. Donc là, ce qu'il faut faire, on va l'éteindre. Edit. Tac, tac. Téléchargement. Voilà, Windows Server. Tac, on peut l'allumer. Tac, pareil, on n'oublie pas de cliquer et machiner. Pour l'instant, l'installation de Windows 10 est en attente. Pour l'instant, on va la laisser en attente le temps de faire l'installation de Windows Server. Donc là, ce sera un environnement avec un seul serveur. Donc là, on clique sur suivant, installer maintenant. Donc on sélectionne Windows 19, Windows Server 19 standard évaluation expérience de bureau. Voilà, suivant. J'accepte les termes, personnaliser et on fait suivant. Donc là, il va installer Windows gentiment. Pour moi, bien sûr, j'ai pas changé les paramètres de base pour Windows. J'ai laissé comme c'était. Tac.
Je vais aller regarder vite fait si tout se passe bien. Oui, normalement au niveau de l'enregistrement on est bon. Donc là on attend que ce soit fait. Ce qu'on peut faire pendant ce temps-là, c'est commencer à configurer le petit PC sous Windows. On fait pas attention au petit message de je n'ai pas de clé de produit. De toute façon, c'est pour un environnement machin. Donc, pour avoir un domaine, on sélectionne bien entendu Windows 10 professionnel. Et on fait suivant. Si vous choisissez autre chose, ça ne marchera pas. Il n'y aura pas de domaine. L'édition familiale ne prend pas en compte les domaines. Donc là, ça va ralentir un peu. Mais bon, normalement, mon PC... va pouvoir gérer les deux installs en même temps. En théorie. Donc, bien sûr, si vous avez déjà franchi ces étapes, vous pouvez évidemment skipper l'installation. C'est pas ce qui vous intéressera. Voilà, il va pas tarder à redémarrer. Lui, il en est là. Ok. Donc pour l'instant, je vous dis, on fait pas attention aux informations qu'il envoie. Donc là, il demande un redémarrage, on redémarre. Tac. C'est parti. Donc, lui, il est encore en cours. De toute façon, pour l'instant, le petit PC, on s'en fiche. Hein. Ah, je dis petit PC, mais vous avez entendu. Ah, vous allez me dire pourquoi serveur 2019, pourquoi pas utiliser serveur 2022. Euh, parce que donc il a redémarré une nouvelle fois. Du coup, là, on saisit un mot de passe sécurisé, bien sûr, avec beaucoup de caractères. Voilà. Donc sécurisé, c'est-à-dire avec des caractères spéciaux, majuscules et chiffres. Donc là, sur VM, vous avez un bouton pour faire CTRL-ALT-SUPR. Vous le faites. On retape le mot de passe. Voilà. Donc du coup, on arrive sur le bureau. On va attendre que le gestionnaire de serveur s'allume.
Voilà, donc là je clique sur ne plus afficher ce message. Ici je le masque. Et voilà, donc j'arrive sur mon tableau de bord. Donc là il me dit qu'il y a des services qui fonctionnent pas, c'est normal. Parce qu'il n'y a pas internet, il n'y a rien. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais m'intéresser à la petite barre là et je vais marquer Install Tools. Donc là il va détecter un CD-ROM. En fait les tools ça va être pour une meilleure connectivité entre la machine et, et le... Enfin la machine physique et l'ordinateur et la machine virtuelle. Donc là je fais l'installation complète. Ça va te demander de redémarrer à la fin. C'est normal. Voilà. Donc là on a, vous voyez, l'écran qui s'ajuste automatiquement. Donc là on redémarre. On va regarder où est-ce qu'on est le petit. Voilà, il fait sa petite vie de son côté. Voilà. Donc on en est arrivé là. Donc CTRL Alt Supr, le mot de passe. Voilà. Bon alors là on voit déjà une première erreur. C'est que le service n'a pas internet. C'est normal parce qu'il cherche un DHCP. Moi dans les paramètres de, de VMware, quand vous faites Virtual Network Editor, je suis en NAT déjà, et ensuite, ma machine est configurée pour être en NAT. Mon NAT est sur un réseau, un réseau. L'adresse réseau globale c'est 10.0.100.0 et le DHCP n'est pas activé parce qu'on va le mettre en place par la suite. Donc, une fois arrivé ici, la première chose qu'on va faire, on pourrait renommer l'ordinateur, mais on va pas le faire, hein, on s'en fiche. On va cliquer sur l'adresse IPv4 ici. Et du coup, on va faire ça, propriété. On va désactiver le protocole Internet V6, on s'en fiche. On double-clique sur protocole Internet version 4. Là, il dit obtenir automatiquement. C'est un serveur, donc c'est pas conseillé. On va utiliser une IP statique. Donc l'IP sera 10. Mince. Voilà. Tac, 10.0.100. Ça correspond à mon réseau de NAT. Point. Je vais utiliser une adresse en 150. Non, pas 150 parce qu'elle est déjà attribuée ici. Donc 155. Voilà. Comme ça, je suis sûr qu'elle n'est pas attribuée. Si un jour je démarre les 3 serveurs, au moins je serai tranquille. Donc le masque de sous-réseau, on va le mettre en 255.255.255.0, donc /24. La passerelle par défaut sur VMware, c'est toujours le point 2, donc 10.0.100.2. Donc peu importe ce qu'il y a devant, la passerelle sera la 2. Et pour l'instant, pour avoir une connectivité internet, j'utilise les DNS de Google. Donc 8.8.8.8, 8.8.4.4. Voilà, ça c'est les DNS de Google. Donc là, je valide, je fais OK. Là, il me dit qu'il y a un réseau, donc je dis oui. Voilà. Donc,
Il n'y a pas d'accès internet. C'est bizarre. Donc désactiver, on réactive. Et voilà, j'ai accès internet. Donc là il me dit plusieurs adresses IP, c'est pas normal. Je fais actualiser. Et il est bien passé en 10.0.100.155. Donc maintenant je vais installer les outils Active Directory tout de suite. Donc là, avant de commencer, je peux cliquer ici, je peux cliquer ici. Je fais suivant. Active Directory, ajouter fonctionnalités, suivant, 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 installer. Donc les pages où je suis passé vite, c'est des pages de configuration qui n'ont pas vraiment d'apport pour la suite du truc. Donc voilà, on installe le rôle ADDS, ça prend un certain temps, hein. Voilà, lui pendant ce temps-là, il en est là. Lui pour l'instant on s'en occupe pas, hein, vraiment. Si j'ai fait ça, c'est pour anticiper sur tout à l'heure, pour éviter d'avoir à faire l'installation en même temps. Donc du coup ça y est, c'est fini, je ferme. Donc là il me dit promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. On a une petite attention, pour l'instant on le fait pas. On va installer le DNS. Donc serveur DNS, hop, outils d'administration, tac tac, suivant, 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 et installer. Ça c'est toujours quand c'est comme ça, j'ai toujours un chat dans la gorge, désolé. Donc là ça prend un peu moins de temps que Active Directory, c'est normal parce que le rôle n'est pas aussi complet, j'ai envie de dire. Donc là on est bien, je ferme. Donc maintenant j'ai mon ADDS et j'ai mon DNS. Je vais promouvoir le serveur en groupe de contrôle. En contrôleur de domaine, pardon. Donc là, ici, comme il n'y a pas de domaine encore, on fait ajouter une nouvelle forêt. Il demande un nom de domaine racine. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Concrètement, oxy.dom. Voilà, oxy.dom. Ce sera le domaine. Donc là, ici, on change rien. Le seul truc qu'on va faire, c'est le mot de passe de la restauration du service d'annuaire. Donc, pareil, essayez d'utiliser des mots de passe sécurisés. Putain, j'ai fait de la merde. Voilà. Donc là, suivant. Là, il dit il est impossible de créer une délégation. Nanana. C'est normal. On fait suivant. Le nom de NetBIOS. Alors, on attend que ça mouline. Il y a des petites barres, vous voyez, qui défilent. Du coup, il est en train de machiner un nom de domaine NetBIOS. Ça, on s'en fiche. Concrètement, on le laisse faire sa petite sauce. Spécifier l'emplacement de la base ADDS, donc ça c'est pareil, on laisse faire sa petite dose, sa petite sauce.
Boum boum, vérifiez vos sélections, ok. Et pouf, on regarde les vérifications de la configuration. Donc là, en théorie, il va nous dire que tout va bien. Toutes les vérifications, donc là, machin, et vous met des petites attentions. Mais ce qui est important, c'est que toutes les vérifications de la configuration requises ont donné satisfaction. Donc là, boum, on installe. Et du coup, quand on aura installé, il va nous dire de redémarrer. Donc on se retrouve après avec un domaine. Et c'est là que c'est intéressant. Voilà. Donc, voilà. Et normalement, il va redémarrer. Normalement. Voilà. Donc là, elle est bien en train de redémarrer. Pas de souci jusqu'ici. Donc maintenant, il y a normalement un domaine sur le serveur. Donc maintenant qu'on a un domaine sur le serveur, il va falloir transférer sur le petit PC un domaine. Donc il y a encore 2-3 points, configurer, ajouter un DHCP et configurer le DHCP. Une fois que tout sera fait, normalement il n'y aura pas de souci, le petit serveur va pouvoir se connecter sans problème. Le petit PC va pouvoir se connecter sans problème au domaine. Et on ajoutera aussi un utilisateur au petit PC, comme ça on est sûr du truc. Donc ça c'est une étape application des paramètres de l'ordinateur qui est un peu longue. Soyez patient. En attendant, moi je peux meubler, mais c'est pas forcément nécessaire non plus. Je peux vous raconter une petite blague. Alors c'est l'histoire d'un pingouin qui respire par les fesses. Un jour il s'assoit et il meurt. Pourquoi les Belges viennent-ils à la messe avec du savon? Pour laver Maria. Comment s'appelle le cul de la Schtroumpfette? Le Blu-ray. C'est quoi un petit pois avec une épée face à une carotte avec une épée? Un bon duel. Ça c'est juste la blague. Du coup, c'est l'histoire de deux patates qui traversent la route. L'une d'elles se fait écraser, l'autre dit oh purée. Une fesse gauche rencontre une fesse droite. Tu ne trouves pas que ça pue dans le couloir? Qu'est-ce qui n'est pas un steak? Une pastèque. Pourquoi un chasseur emmène-t-il son fusil aux toilettes? Pour tirer la chasse.
C'est l'histoire de deux mouches qui discutent sur un caca de chien. J'ai une de ces envies de péter, moi. Gros dégueulasse, on est à table. C'est l'histoire de deux grains de sable qui arrivent à la plage. Putain, c'est blindé aujourd'hui. Euh... Il y en a plein, hein. C'est l'histoire d'un aveugle qui rentre dans un bar, et dans une table, et dans une chaise, et dans un mur. C'est l'histoire d'un mec qui a 5 pénis. Son slip lui va comme un gant. Que dit un chihuahua japonais pour dire bonjour? Konnichiwa. Qu'est-ce qui est vert, qui tourne très 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 vite et qui devient rouge? Une grenouille dans un mixeur. Deux vaches discutent. Ça te fait pas peur, toi, ces histoires de vaches folles? Bah, je m'en fous, je suis un lapin. Pourquoi grand-mère sait faire un bon café? Parce qu'elle a que ça à foutre, cette vieille peau. Pourquoi les girafes ont-elles un long cou? Parce qu'elles puent du cul. Un bébé héron demande à son papa: On est des quoi, nous? Des tampons? Mais non, on est des hérons, petit pas tampon. Ça, faut la comprendre, mais elle est très drôle. Une blague sur les informaticiens, tiens. Que dit un informaticien quand il s'ennuie? Je me fie chier. Pour faire plaisir à Marie, qu'est-ce qu'un canif? Un petit chien. Du coup, il y a la suite, qu'est-ce qu'une nif? C'est la maison du petit chien. Et on termine là-dessus parce que c'est terminé. Donc, maintenant, on voit bien il y a un domaine à tout ça. Donc, on va faire mot de passe. Merde. Voilà. Donc, là, du coup, le DNS répond plus. Mais c'est pas grave. Donc, on attend que le tableau de bord se charge. Donc là, le service qui est en rouge, c'est le service de carte Microsoft. On s'en fout. Je sais pas pourquoi ils ont fait en sorte que ça démarre. Enfin bref, c'est assez relou. À chaque fois, ça se met en rouge, mais aucune importance. Donc du coup, maintenant, on va créer un nouveau rôle. Encore une fois, on va créer un DHCP. Donc serveur DHCP. Voilà, suivant, installé. Donc on attend un petit peu. Et après on configurera tout ça. Donc pour l'instant on s'occupe de rien. Juste on installe les fonctionnalités les unes après les autres. Ah, c'est une vidéo qui va être un poil longue, mais bon, c'est faisable, hein. Ouais, ça dépendra surtout de votre PC aussi. Parce que concrètement, ça dépendra surtout de votre PC aussi. Donc, l'installation est réussie. On ferme. Maintenant, ici, on va terminer la configuration DHCP. Description tatati. Suivant. Là, on change rien. Valider. Donc, création des groupes de sécurité terminée. Et autorisation du serveur DHCP terminée. Donc, ici, il a dit que pour que ce soit actif, il faut redémarrer. Donc, on va redémarrer les services. Tac, arrêter. Tac, en cours d'exécution.
Donc là, on est d'accord. Dans le DNS maintenant, on va aller dans le gestionnaire de DNS. Ici, on va cliquer dessus. Zone de recherche inversée. On va créer la nouvelle zone. Zone principale. Attends, je vais pas faire ça d'abord. Je vais aller dans le DHCP en premier. Ça n'a aucune espèce d'importance, mais je sais pas. On va créer les étendues déjà dans le DHCP. Donc on clique sur IPv4. Nouvelle étendue. Suivant. Le nom de l'étendue, on va l'appeler Extend. Description. Je sais pas pourquoi il veut une description. Après, c'est pas obligatoire. Hein. Étendue. Étendue. Non, on va marquer 2 175 à 200. Voilà. Donc là, il nous demande les plages d'adresse que l'étendue peut distribuer. Donc 10.0.100. Merde, 110. J'étais trop vite. .100.175 et la fin 10.0.100.200. Donc l'étendue pourra distribuer de 175 à 200. La longueur, on met 24. Comme ça, on est bien en masque de sous-réseau 255.255.255.0. Ensuite, des exclusions. Donc là, on va exclure, admettons, hein, le 0 de 180 à 10.0.100.185. Donc du coup, là, l'exclusion, elle est là. Ensuite, la durée du bail, on la fixe, on la laisse comme ça parce que là, c'est un serveur d'essai. Hein. Si vous êtes en entreprise que vous configurez ça, la durée du bail, vous la mettez à la durée qui est préconisée dans le cahier des charges. Donc, est-ce qu'on veut configurer ces notions des DHCP pour maintenant? Oui. Une adresse de routeur, donc c'est 10.0.100.2. Ça, c'est pour la VM. Hein. Toujours, mais celle-là, du coup, vous mettrez l'adresse de la passerelle si vous voulez. Voilà. Hein, faut vous dire que c'est une VM, mais ça peut être applicable dans la réalité. Hein. Donc, si vous avez une passerelle, vous mettez l'adresse de votre passerelle. Donc là, domaine parent, ok. Pour configurer les clients d'étendue pour qu'ils utilisent les serveurs DNS sur le réseau, entrez les adresses IP pour ces serveurs. Donc là, c'est l'adresse du DNS. Donc c'est bien le 155, c'est l'adresse que j'ai configurée ici sur ce serveur. Donc voilà. Après, s'il y a plusieurs serveurs qui servent, il faut rentrer toutes les adresses des serveurs. Hein. Du coup, server wins, c'est un vieux protocole, on s'en fiche. Est-ce que vous voulez activer cette étendue? Oui. Voilà, termine. Donc l'étendue est active. Voilà. Donc là, pour le DHCP, on est bon. Donc on vérifie bien que dans mes filtres, non, c'est pas ça, c'est étendue, pool d'adresse, non, bon, là, ici, donc pool d'adresse, on est bien d'accord que 175 à 200, c'est la distribution, mais 280 à 185, c'est les adresses exclues de la distribution. Donc ces adresses-là, grosso modo, sont réservées. Au pire, si vous rajoutez des serveurs, vous les mettez sur ces adresses-là, comme ça, ce sera des IP statiques et qui ne bougeront pas dans le temps. Donc là, pour le DHCP, on est carré là. Carré dans l'axe. Du coup, maintenant, on va sur le DNS. Gestionnaire DNS. Là, du coup, il nous a créé automatiquement comment dire, les zones qu'il faut, sauf la zone de recherche inversée. Donc grosso modo, c'est en passant d'un nom
euh, d'un nom DNS en- enfin bref. Donc là, en zone principale, on fait vers tous les serveurs exécutés sur des contrôleurs dans ce domaine. Donc voilà. Donc ça veut dire que grosso modo, si je rajoute un contrôleur de domaine, le deuxième contrôleur de domaine aura aussi ces adresses-là. Donc là, je veux créer une zone de recherche inversée IPv4. Le réseau, donc c'est toujours 10.0.100. Voilà, la dernière partie, on s'en fout. De toute façon, ce sera tout ce réseau. Et là, s'il a masqué ça, c'est parce qu'on est en 255.255.255.0. Donc là, cette idée-là sera, si on était en 255.255.0.0, les deux seraient masqués. Et en 255.0.0.0, les trois seraient masqués. Enfin bref. Voilà. Et je ne vais pas vous expliquer comment fonctionne un masque de sous-réseau. C'est pas l'objet de la vidéo. Donc ici, mise à niveau dynamique. Donc ça, c'est pour, grosso modo, pour qu'il y ait des mises à jour sur l'Active Directory, sur le DNS de l'Active Directory. Donc n'autorisez que des mises à jour, ça, on ne change rien. Hop là. Et on termine. Donc voilà, il nous a bien créé une zone de recherche inversée avec ces petits points. Tac, tac. Ça, c'est ce qui s'appelle les PTR, grosso modo. Enfin, je sais qu'ici, il met les PTR. Donc, par exemple, là, quand je vais avoir un ordinateur qui va s'ajouter par ici, là, par exemple, là, on est l'autre. Vous allez voir tout à l'heure, quand le petit PC 07 va arriver, tac, il va s'inscrire là, et la PTR sera inscrite ici. Du coup, bah, tout est bon dans le cochon. Donc là, j'ai un domaine, j'ai un DNS, j'ai un DHCP. Si je regarde mon tableau de bord, il a l'air de tout va bien. Donc je vais faire quand même une petite analyse des bonnes pratiques, histoire de m'assurer que tout va bien. Ici, je démarre les compteurs de performance, parce que je sais pas pourquoi, mais je le fais. Ça permet de machiner. Donc là, le DNS commence à s'agiter et il va trouver normalement des petites erreurs. Donc ces petites erreurs là, c'est normalement pas très grave, il n'y a rien de problématique vraiment. Normalement ça devrait pas je vais en résoudre 2-3 histoire de, mais normalement ça devrait pas avoir d'incidence sur le réseau. Donc on a des erreurs, on va aller le voir de plus près. Donc les informations de données, le serveur doit être pour envoyer la password par défaut. Pourquoi il le fait pas ça? Bah, je l'avais configuré la passerelle par défaut pourtant. Donc ça pour le contrôle des autorisations. On fait un invité de commande, CMD, ou même regedit, hein, on peut taper là direct. Voilà, éditeur de registre. Local machine, système. Current control set, service. On descend pour aller chercher le DNS serveur, le DHCP serveur, pardon. On fait autorisation, on descend, DHCP autorisé, appliqué, ok. Boum. Donc ça, c'est là, c'est fait. Par contre, ça, je comprends pas. N'a pas l'option de passerelle par défaut, option 3 définie pour les attendues suivantes. Donc, on va retourner dans le... C'est bizarre ça. Donc, pas ça. Non, pas ça non plus.
Ouais, l'erreur elle date de 10 minutes. Donc ici, ça c'est bizarre. IPv4, propriété. Ça c'est le basculement, mais ça pour l'instant on l'a pas. Ça c'est bon. Étendu, propriété. L'étendue, nanana. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit Bah. Bah non. C'est bizarre ça. Attends. T'es sûr de ça toi? C'est étrange. Il était là. Configurer les options. 3. C'est bizarre. 10.0. Je l'avais bien configuré tout à l'heure. Point 2. Ah, j'avais peut-être pas cliqué sur ajouter tout à l'heure. Et ça m'arrive assez souvent, donc ajoutez-le. Voilà. Normalement, là, devrait plus avoir l'erreur. Voilà. Donc là, normalement, on est bon. Comment ça? Bah. Hein? Bah, elle est bien configurée cette option. Routeur. Voilà. Ok. Bon, bah, je sais pas. Franchement, je peux pas dire. Voilà. Bon, c'est pas grave, on va quand même. Ici, il y a plein de problèmes, mais voilà, non pas en tant que. Ok. Bon, après, la seule erreur, c'est celle-là, mais voilà. Donc ici, on va faire oui. Donc normalement, notre serveur là, il est OP. Donc, ignorer. Bon, bah, il n'a pas d'internet. Mais bon, il y a déjà le réseau. On va continuer avec l'installation limitée. Oxy. Suivant. Oxy. Suivant. Oxy. Suivant. De toute façon, on s'en fout hein, de tout ça parce que de toute façon, après, on va basculer sur un compte de. euh, on va basculer sur un compte de domaine. Donc, c'est. Voilà. Donc là, moi, à cette étape-là, j'ai déjà le domaine. Hein. J'ai déjà le réseau du domaine. Donc là, moi, j'accepte tout le temps parce que je suis un mec qui aime bien installer les trucs et avoir tout le temps.
Voilà, j'accepte. Donc là, il nous dit bonjour. Prépare le système. Après, à vous de voir hein, si vous voulez les options Microsoft ou pas. Hein, moi perso, c'est encore de la configuration perso. Hein, c'est pas vous. Il y a des étapes où bon c'est machin, mais il y a d'autres étapes où c'est du perso. Hein. Donc, on va faire ça. Attends, mais je vais tester quand même avec le DHCP parce que ça me perturbe de pas. On va, on va faire ça comme ça sur le service. On va le redémarrer. Ça, normalement, celle-là, elle doit pas y être. Hein. Bah alors, est-ce que je l'ai exclue parce que machin. Hop là. Donc, voilà. Tac. On va installer les outils. Ah, du coup, là, le DHCP, il a pas envoyé la passerelle, donc du coup, il est pas content. Euh... Peut-être révoquer le bail. C'est peut-être ça qui fait que. Parce que là, du coup, il y a un bail et du coup, machin. Je repense les options d'adaptateur. Donc là, on est bon. Propriété. Tac, on s'en fout du protocole V6. Du coup, 10. Merde. 10.0.100. 180, tiens. On sait que c'est des adresses qui sont exclues, donc on peut les mettre. 155.0, passerelle par défaut 10.0.100.2 et le DNS c'est 10.0.100.155. Ok, ok. Fermé. Identification. On est sur le réseau. Voilà, il y a Internet. C'est tout ça pour une histoire de passerelle. Hein. Donc ça doit être une histoire de bail. Comme le bail, il est toujours en cours. Donc ça, du coup, je peux essayer d'aller voir. Est-ce que dans le serveur DHCP, on a les bails qui s'affichent quelque part? Ça, je peux pas vous dire. Donc, tac IPv4. Beau d'adresse. Aucun élément. Comment ça? Achat. Normalement. Mais t'arrêtes de faire tant de bruit. Du coup, là, on va installer les tools. Parce que c'est chiant d'avoir cette petite fenêtre là. Donc là, vous êtes bien sur le réseau. Donc à partir de ce moment-là, je vois pas
Euh, je vois pas en fait où est-ce qu'est le problème là. Mes co-apprenants avaient tous un problème. Et du coup, je vois pas où est-ce qu'il est le souci. Ils avaient pas internet. Je sais pas trop pourquoi. Alors, est-ce qu'ils avaient installé les outils VMware qui peut-être que c'est ça, il y a un outil, il y a un outil dans VMware pour le net. Là, je viens d'en voir passer un. Ça se trouve, c'est ça. J'en ai aucune stricte idée. Voilà. Ah, c'est quand même plus joli. Voilà, terminé. Oui. Donc il redémarre, on va le faire rentrer dans le domaine après. Du coup, là je sais pas pourquoi il n'y a pas. En tout cas, normalement, il s'est inscrit dans le DNS, hein. Normalement, si je vais dans les zones de recherche directe, normalement, on est censé avoir le l'IP du collègue. Non, bon, tant pis. Non, j'ai tapé Oxy. Voilà, tac. Donc lui, il est content. Donc on va faire rentrer dans le domaine. Pour le faire rentrer dans le domaine, c'est simple. Il suffit juste de système. Donc là, on est encore sur un compte local, hein. À propos de... Donc là, le truc, c'est vraiment de le faire rentrer dans le domaine. Donc là, on modifie. Donc là, on clique sur Chronomètre PC avancé. Ici, on modifie. On fait membre d'un domaine. Oxy.dom. Rien à voir avec dominateur. Donc là, on rentre le nom de l'admin. Donc administrateur. Le mot de passe de l'admin. Tac. Et il va nous dire bienvenue dans le domaine oxy.dom. Donc là, forcément, faut redémarrer. On redémarre. Et pendant ce temps-là, on va ajouter... non, si je fais actualiser... Toujours pas rentrer dans le DNS. Normalement, elle est censée se mettre là. Mais bon, c'est pas grave. Là, ici, dans Active Directory, vous voyez, je vais faire gérer outils, utilisateur et ordinateur active. Donc là, je vais rentrer dans le domaine user. On va créer un nouvel utilisateur qu'on va appeler Albert Dumont. Avec un T. Allez. Initial. Les initiales, on va marquer AD. Ah, bizarre, c'est la même chose, machin. Le nom du virus, ce sera Bébert. Bébert. Atoxy.dom. Donc nous de machin. On fait suivant. On lui crée un mot de passe temporaire qui devra changer. Donc vous voyez, il y a plusieurs options. Donc là, moi, je lui dis qu'il doit changer le mot de passe à l'ouverture de la prochaine session. Donc, à changer le mot de passe, ce sera un mot de passe peu sécurisé. Je sais pas si ça va passer, mais voilà. Voilà, ça passe pas parce que c'est pas assez sécurisé. Donc, voilà. Voilà. Normalement, voilà. Ça a été fait. Donc Albert, il est bien là. Il fait pas partie des groupes, mais il est bien. Donc ici, maintenant, autre utilisateur. Connectez-vous à Oxy. Donc ça, c'est le domaine.
Le nom d'utilisateur c'est BBR. Et le mot de passe c'est... Voilà, le mot de passe utilisateur doit être modifié avant la première connexion. Donc BBR, lui, il va choisir un nouveau mot de passe. Oct 2022. Tac. Choisis ça. Oct 2022. Tac. Et voilà. Le mot de passe a été changé. Albert Dumont. Bonjour et bienvenue dans le domaine. Voilà, bon bah du coup je vous ai présenté les façons de faire pour avoir un utilisateur sous domaine. Donc là, on va vérifier, mais normalement, on est bien passé en utilisateur de domaine, en compte de domaine, pardon. Donc compte. Voilà, on est bien passé en compte de domaine. Voilà. Et là, j'ai Internet. J'aimerais bien quand même que le DHCP fonctionne. Donc on va essayer de se remettre en DHCP pour voir. Tac. Modifier. Automatique. Enregistrer. Ah oui. Putain. Bah. Bon bah voilà, il m'a donné une connexion internet. Vérifions, mais normalement on est bon. Bon, prends ton temps, hein, surtout. Du coup, là, ce que je voulais vérifier, c'est que j'apparais bien dans le fichier actualisé. Ah, voilà. Donc là, j'apparais bien dans le DNS. Donc pas de souci. Et au niveau du DHCP, si je regarde IPv4, du coup, étendu, pool d'adresses. Non, pas ça. Baud d'adresse. On a bien un bail qui s'est attribué pour notre... tiens, lui, le plus Internet. Pourquoi qu'il a plus Internet? Ah bah oui, ça s'est changé. 10.0.100.155. Ok. Ok. Fermé. Tac. Voilà. Donc on est bien. Terminé la configuration. Et de ce que je vois, ça marche. Ah, on est d'accord. Ils nous cassent les bonbons avec leur pub là tout le temps. Donc là, on a bien les actualités. Donc je suppose que ça marche très bien.
Ah, si je clique que ça, voilà. Très bien. Voilà. Bon bah on peut terminer cette vidéo là-dessus. Ça fait 1 heure. Et voilà. Bon, du coup, je vous souhaite un bon pool de réseau. Et je vais visionner la vidéo pour voir que tout se passe bien.